Bonjour, bonjour mes chers amis scorpions. Voilà un petit tirage du jour. Enfin, quand je dis du jour, c'est pas juste pour aujourd'hui. On va dire que ça part quand même d'aujourd'hui. Ça peut être déjà hier. Les énergies peuvent déjà partir d'hier, même d'avant-hier, et peuvent encore durer 3 4 jours. Donc, c'est plutôt un tirage sur les 3 4 prochains jours. Voilà. Donc, quelle est votre énergie? On va commencer tout de suite. Ah, magnifique les scorpions. Alors, votre énergie, c'est le 21. Là, c'est marqué l'univers, expansion. C'est-à-dire que c'est la carte du monde dans le tarot. Ça veut parler d'accomplissement. Donc, vous êtes accompli. Aujourd'hui, vous êtes accompli. Vous êtes arrivé, en tout cas. Vous savez, le tarot, c'est un chemin de vie. Donc, l'univers ou le... Voilà, on va... hop, je vous dis des bêtises. Le monde, c'est comme si vous aviez fini un cycle et que vous avez réussi et que là, vous êtes vraiment bien. En tout cas, vous êtes bien au niveau de votre énergie. Vous êtes au top. Vous êtes épanoui. C'est l'épanouissement. C'est, comme je vous disais, l'aboutissement. Alors, quel est l'événement? Ah ben dis donc, je m'excuse, hein. Vous avez le commencement ou le mât, qui pour certains est 0, pour d'autres 22, donc la suite de celui-ci, là ça parle d'initiation. Le mât vous dit ceci, le mât dit quoi? Alors le mât c'est la liberté, c'est-à-dire que quand vous imaginez quand vous êtes épanoui, que tout va bien dans votre vie, que vous avez atteint en tout cas l'un des objectifs de votre vie, parce que ça ne s'arrête jamais, hein. Donc là, maintenant, vous commencez un nouveau cycle. Donc c'est la fin d'un cycle. Et c'est marrant parce que la carte qui suit, c'est un nouveau cycle qui commence. Mais quand on commence un nouveau cycle, on repart de zéro, on repart avec rien. Donc souvent le mât, il est un peu, dans d'autres cartes, il se représente juste avec un baluchon, c'est-à-dire le strict nécessaire, et on débute quelque chose. Ce que j'aime bien utiliser comme exemple avec ces deux cartes, parce qu'en plus on les a. Donc le monde est... Je m'excuse, je fais cette petite interlude parce que je profite de ça. Donc vous savez, dans le tarot, c'est pour ça que cette carte, on peut l'utiliser comme 22, comme 0. Parce qu'en fait, vous avez dans la vie, voilà, je vous donne un exemple, une maman, elle est enceinte. Lorsqu'elle met au monde son enfant au moment de l'accouchement, elle se retrouve dans l'énergie du monde, c'est-à-dire elle a accompli quelque chose. Mais dans les minutes qui suivent, elle se retrouve en mât. C'est-à-dire, elle est maman. Surtout quand c'est une première grossesse. Et même, je pense, quand on a, même, enfin, je pense, même quand on a plusieurs enfants, on se retrouve dans cette énergie de mât, de fou, enfin, ça s'appelle le fou aussi, cette énergie de commencement parce que on a un nouvel être qui est là et il va falloir recommencer les choses à zéro. Vous allez apprendre à être maman avec cet enfant-là. C'est-à-dire qu'on peut avoir 2, 3, 4 enfants. Chaque enfant est différent. Donc, ouais, c'est vraiment, je donne cette image parce que je trouve que c'est une très belle image. On finit un cycle, c'est accompli, et on commence quelque chose de nouveau. Et on doit... Cette carte nous invite à se libérer. Bon, en plus, quand on accouche, on parle quand même de... voilà. Euh, et on parle de se libérer, de prendre l'essentiel et d'aller de l'avant. C'est un peu partir à l'aventure. On ne sait pas où on va. On n'a pas tous les outils en main, mais on y va parce qu'on a confiance et qu'il faut y aller. Bon, voilà, c'était un peu ma petite parenthèse parce que d'avoir ces deux cartes l'une à côté de l'autre, c'est quand même extraordinaire. Donc, ce qui est votre cas, mes amis Scorpions. En conseil, qu'avons-nous? On a les amoureux. Alors, est-ce que le nouveau commencement est un nouvel amour ou est-ce que, comment dirais-je? Parce que les amoureux, pour moi, personnellement, je ne vois pas forcément la carte de «Oh, les amoureux, bisous, bisous, on s'aime». C'est pas ça. Les amoureux, en conseil, je dirais que là, justement, comme il y a un nouveau chapitre qui s'ouvre pour vous, c'est peut-être le moment de faire le bon choix et de faire le choix du cœur. On va voir avec les trois autres cartes que je vais sortir, je vais tourner directement toutes les trois pour voir qu'est-ce que ça nous dit. Donc oui, comme je vous dis, vous êtes épanoui, vous avez
atteint vraiment le summum de votre vie. Vous êtes en reine d'épée aussi. Donc la reine d'épée, c'est... Alors, c'est une énergie, hein, c'est pas forcément que la femme, mais c'est celle qui a assez vécu dans sa vie, qui en a ramassé plein la figure, je peux dire même. Et puis aujourd'hui, elle sait qui elle sait ce qu'elle veut et elle est prête à trancher dans le vif quand quelque chose ne lui va pas lui convenir. Donc, oui, vous avez abouti quelque chose, oui, vous êtes prêt à commencer quelque chose de nouveau. Et puis, en plus, vous savez exactement ce que vous voulez. Et vous réagissez et vous agissez avec intelligence. Parce que la reine d'épée, c'est l'intelligence, on va dire l'intelligence féminine, c'est celle qui va être capable, en tout cas, de s'exprimer clairement, sans laisser, c'est ça qui est aussi très important, sans laisser place au cœur. En tout cas, elle ne va pas laisser les émotions la submerger. Et là, alors dans votre commencement, on a le 10 de coupe. Ça veut dire, en gros, j'aurais presque envie de dire que c'est un commencement où en tout cas, vous avez le soutien de toute votre famille, de votre entourage, ou peut-être même que c'est, c'est un peu étrange ce que je vais dire, mais un peu la situation que j'ai dit avant, mettre au monde un enfant, vous devenez mère, c'est quelque chose de nouveau. Et le 10 de coupe parle quand même de famille, de réussite familiale, d'épanouissement dans la famille. Ça parle de protection des gens qui nous entourent, de la famille qu'on a choisie ou la famille réelle. Ça parle de ça. Et c'est marrant parce qu'en conseil, regardez qui vous avez. Vous avez le mât, qui est exactement cette carte. Donc, en conseil, j'ai envie de dire que voilà, vous avez des choix à faire, un choix à faire, le choix du cœur, et on vous dit, allez-y. Allez-y, libérez-vous. En gros, on vous demande de vous libérer de quelque chose. Je pense que vous devez vous libérer soit d'une relation, soit... Ça peut être... Les amoureux, ça ne représente pas forcément l'autre. Ça peut aussi être vous. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être que vous commencez quelque chose de nouveau en rapport avec... Parce que même si ça parle de la famille, des choses qui nous entourent, mais ça parle aussi de l'émotionnel chez vous. Donc vous êtes émotionnellement... il y a beaucoup d'émotions, même si avec la reine d'épée, on ne met pas l'émotion, mais dans la réalité, l'émotion est là. Et peut-être qu'on vous demande de faire, enfin, quand je dis un choix, c'est un peu comme si on se choisissait soi, par exemple, puis décider de partir vers quelque chose de nouveau, mais d'une manière très différente. On va voir un peu ce que nous donnent les petits conseils de l'oracle de Noé. Aide. Alors, cette carte-là, je vais peut-être plutôt la mettre ici. Cette carte-là, alors, nous parle quelque part, c'est comme si vous allez avoir de l'aide. En tout cas, on va vous proposer de l'aide. En tout cas, vous avez la possibilité, possiblement qu'on vous tende une main. Mais quand on tend une main, il faut aussi être prêt. Donc, automatiquement, c'est aussi une carte qui peut nous parler que justement, et c'est peut-être pour ça qu'il y a un choix à faire. Hein. C'est peut-être pour ça qu'il y a un choix à faire, et c'est pour ça peut-être qu'il y a le mât, parce que le mât, c'est aussi le marginal. Et comme il y a quand même cette reine d'épée qui est un petit peu, ah ouais, un peu plus, comment dire, un peu plus rigide, un peu plus dure. C'est aussi une carte qui peut vous parler d'énergie bloquée justement. Alors peut-être qu'il faut juste ouvrir votre cœur, ouvrir, comment dirais-je, comment dire, non, c'est pas ça. Cette carte-là parle aussi de dualité. Donc, quelque part, la dualité, vous la pouvez la voir là, la dualité. Hein. Et c'est pour ça, je pense, plus une dualité avec vous-même. Et que peut-être, justement, vous êtes invité à ne plus être en dualité avec vous-même. Donc, entre l'émotionnel et le mental. Pour pouvoir vous libérer. Parce que cette carte-là, même si c'est le commencement, on aime celle-ci, c'est une carte de libération. Donc peut-être vous êtes invité à vous libérer d'une certaine dualité intérieure ou de gens qui vous... Hein, la dualité, ça peut aussi être des personnes ou des choses. Hein. Ça peut aussi être une situation qui ne vous convient plus et vous vous en délaissez. Et dans la carte du message du cœur, alors d'autant plus, ben on a la carte du jugement qui nous dit ceci: ces jugements qui te traversent ne sont que le reflet de toi-même.
Prends conscience de ces parties blessées. Vous voyez, je vous disais, hein, peut-être, voilà, ces parties blessées. Enfin, comme je disais, la reine d'épée, c'est une femme blessée. C'est, enfin, femme ou homme, hein, c'est la personne qui est blessée et qui va plus se laisser faire. Prends conscience de ces parties blessées de ton être qui se sent déstabilisé face à certaines personnes ou certaines situations. Vous vous rappelez ce que je vous disais? Qui a à débloquer une certaine dualité qui peut être soit en vous, donc ça peut être une situation, ou par rapport à une personne. Et qu'est-ce que nous dit le petit oracle de l'intuition? Prédiction, fluidité. Une situation complexe se débloque et provoque les changements indispensables que tu attendais. Il te donne ainsi la nouvelle énergie de réussite nécessaire. Vous voyez ce que je vous disais par rapport à l'aide? Vous allez avoir une main tendue. Mais pour que cette main tendue vous soit offerte, il va falloir peut-être en tout cas, il va falloir retrouver cet équilibre au niveau d'une certaine dualité, que ce soit en vous ou avec d'autres personnes. Voilà mes chers amis Scorpions, dites-moi ce que vous pensez de ce tirage, est-ce que ça vous a parlé aussi? Et puis, comme j'ai envie de dire, je ne l'ai pas dit au début, ça peut vous parler comme pas. Donc si ça ne vous parle pas, laissez partir. Et voilà. Je vous souhaite très très belle journée. Prenez soin de vous.